Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc dans cette vidéo, on va réaliser l'essai de torsion. Donc on va utiliser le même dispositif qu'on a utilisé pour l'essai de traction. Donc là, on va réaliser l'essai de torsion. Donc une barre est utilisée. Cette barre, on peut utiliser une règle pour mesurer la longueur exacte de la barre qui fait 445 mm. 445 mm. Et on peut utiliser un pied à police aussi pour mesurer son diamètre qui est égal à 9,7 mm. Voilà. Donc, ces données, bien sûr, je vais vous les donner sous forme dans un fichier pour pouvoir traiter vos résultats. Donc, pour solliciter la barre en torsion, donc on va utiliser une tige qu'on va fixer ici. Voilà, une tige. Voilà. Donc, dès qu'on met une charge ici, donc on va solliciter la barre en torsion. Donc, sur la barre, donc 4 jauges sont collées. Donc, 2 jauges sont perpendiculaires à 2 autres. Et ces jauges ont une orientation de 45 degrés par rapport à l'axe de la barre, l'axe longitudinal de la barre. Donc, bien sûr, on a une prise ici, donc qui permet de relier les jauges avec l'afficheur de la déformation. Voilà. Voilà. Donc, on a les jauges qui sont connectées au fil bleu. La jauge qui est connectée au fil bleu est de même orientation que celle connectée au fil jaune, et celle connectée au fil rouge est de même orientation que celle connectée au fil vert. Donc on va faire un demi-pan en choisissant les deux jauges, en choisissant 2 jauges de même orientation. Donc ils vont nous donner les mêmes résultats, mais de signes opposés. Donc, soit utiliser la jauge avec les 2 jauges connectées au fil rouge et vert, ou bien les 2 jauges connectées au fil bleu et jaune. Donc là, j'ai mis un demi-pan dans l'afficheur de la déformation. Donc j'ai choisi la jauge avec fil rouge et avec fil vert. Donc bien sûr, je dois fixer aussi le facteur de jauge délivré par le constructeur qui est 2,05. Donc voilà. Donc aussi, je dois sélectionner 2 ici, le nombre de jauges. Je mets le 0. Voilà. Et je commence par, c'est-à-dire réaliser mon TP. C'est-à-dire là, je vais utiliser des masses de 10 grammes. Donc j'ai choisi c'est-à-dire de mettre un chargement de 0,05 kg, c'est-à-dire 5 pièces comme ça. Voilà. Je vais les mettre ici. Donc comme ça. Donc j'ai une déformation de 2 micro-déformations et 12 micro-volts. 12 micro-volts. Donc là j'ai utilisé 0,05. Donc la déformation est 2 fois 10 à la puissance moins 6 et le voltage mesuré est de 12 micro-volts. 12 fois 10 à la puissance moins 6, ça c'est bon.
comme ça. Donc bien sûr, vous pouvez calculer la déformation à partir de voltage mesuré en utilisant la loi que je vous ai présentée dans l'énoncé. Aussi, vous pouvez calculer le moment de torsion, bien le couple. Le moment de torsion, bien le couple. Bien sûr, vous avez tous les lois dans votre énoncé. Vous pouvez aussi calculer la contrainte due au moment de torsion et vous pouvez déterminer le modèle de César-Manger. Et en utilisant cette loi, vous pouvez déterminer le modèle de Young et vous pouvez caractériser facilement votre matériel. Donc, je vais aussi ajouter une autre charge. Donc, 0,05. Donc, voilà. Donc, j'ai ici 4 mètres. 4, donc je vais avoir ici 0,1, 4, 20. 10 à la puissance, moins 6. Et comme ça, vous pouvez remplir tout le tableau. Donc, et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut traiter ce résultat. Et dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment on peut modéliser numériquement une barre en torsion et on va comparer les résultats expérimentaux avec ceux numériques. Donc j'ai oublié juste la tige, donc la longueur de la tige, elle est de 150 mm. De toute façon, ces données et les lois, donc les lois, vous allez les voir dans l'énoncé du TP et les différentes mesures. Je vais vous les donner dans un fichier Excel ou bien un fichier Word dans la plateforme Model. Donc, à la fin, je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.